Dans cette troisième vidéo sur le logiciel Balado, je vais vous présenter les différentes composantes du logiciel. Alors après l'avoir téléchargé comme nous l'avons vu dans la première vidéo, vous avez ceci qui apparaît à l'écran, donc Balado Dist. Ici vous avez plusieurs dossiers. Le premier dossier c'est le dossier appli. En particulier dans ce dossier vous avez le dossier .doc avec ici la documentation d'utilisateur. Vous aurez ici des copies d'écran et des informations un peu plus développées, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez ensuite ici le point jar, c'est-à-dire le programme en tant que tel, que nous allons découvrir d'ici très peu de temps. Vous avez le dossier envoi dans lequel vous allez déposer les compréhensions orales que vous voulez faire écouter aux élèves. Donc par exemple ici j'ai un point MP3, c'est le document que je vais déposer aux élèves lors de la manipulation. On a ensuite le dossier retour dans lequel se trouveront les enregistrements des élèves. Donc ici j'ai une classe qui est déjà créée, par exemple la 4e A. Dans la 4e A, j'ai les retours des élèves. Donc le dernier par exemple a été fait le 20 mai 2016. Si je clique dessus, je retrouve le nom des élèves et les enregistrements qu'ils ont fait. Donc par exemple l'élève numéro 1 a 6 enregistrements ici qui sont nommés 1, 2, 3, 4, 5, 6 automatiquement. L'élève 2 a 6 enregistrements. Donc voilà, ça ce sont les dossiers, mais nous y reviendrons bien entendu lors de la présentation, de la récupération et de la dépose. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller sur le point jar. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, je vais commencer par ici, dans la partie automate. Vous avez donc la partie balado-diffusion, c'est celle qui va nous permettre de déposer et de ramasser, c'est-à-dire de faire physiquement le travail de dépose et de ramassage. Et vous avez la partie balado-gestion classe. C'est celle qu'il faudra utiliser en premier, dans laquelle nous allons créer des classes. Donc, par exemple, j'avais déjà créé une classe, la 4e A. On va créer des élèves et on va leur attribuer un numéro de baladeur. C'est une étape indispensable parce que une fois que chaque élève aura eu un baladeur d'attribué, il ne nous restera plus qu'à retourner sur la partie balado-diffusion. Cette première partie va nous permettre de récupérer les enregistrements des élèves. Cette partie-là va nous permettre de déposer des enregistrements pour les élèves. Ici, on aura la classe qui sera ouverte, et puis avec ce mode synchrone, on va pouvoir soit récupérer tous les enregistrements ou déposer tous les enregistrements en même temps, ou au fur et à mesure. Par exemple, là j'ouvre ma classe de 4e A, j'ai le nom de mes élèves, le numéro du baladeur qui est attribué, et lorsque je brancherai des baladeurs, une barre de progression apparaîtra, mais ça je vous en parlerai juste après. Donc voilà la présentation des différentes composantes du logiciel.